Bon, je sais pas, ces choses-là sont décrites à la manière des hommes, hein, pour qu'on puisse les comprendre un peu quand même. Sinon, est-ce que ça veut dire qu'il y a une salle quelque part où on dit, bon, vous l'entrez ici, et puis il y a une autre salle, on dit, vous êtes entré ici. Je pense que les Écritures nous parlent de, de, de ces choses-là que nous devons comprendre dans le principe. C'est-à-dire, il y a un jugement qui aura lieu. Ça, c'est le grand principe. Les autres principes qui découlent de ça, c'est qui va faire l'objet de ce jugement. D'abord, qui est le juge pendant ce jugement-là? On l'appelle le tribunal de Christ. Jean 5 nous dit que tout jugement a été donné par le Père au Fils. C'est Jésus qui est le juge. Ok? L'autre chose qui découle de ce grand principe de l'effectivité d'un jugement divin, c'est qui fait l'objet de ce jugement. Est-ce que l'Église est jugée aussi, ou bien c'est seulement ceux qui n'auront pas cru en Christ qui seront jugés? 2 Corinthiens 6:10 qu'on vient de lire ici nous parle du tribunal de Christ. C'est une affaire de jugement. Et dans cette affaire de jugement, Paul dit nous. Il se met lui-même dedans. Ça veut dire c'est l'Église. Donc l'Église comparaîtra devant le tribunal de Christ. Maintenant, cette comparution-là, est-ce que c'est un jugement juste pour récompenser l'Église parce que c'est l'Église, ou bien c'est un jugement dans lequel le bien sera jugé et le mal aussi sera jugé? Je dis oui à cette deuxième idée-là, parce que il dit afin que nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien. Celui qui aura fait le bien là, et ce que le bien doit lui attirer devant ce tribunal, à l'issue de ce jugement-là, il le reçoit. Ou le mal, ce que, étant dans son corps, quelqu'un dans l'église aura fait de mal, et ce que ce mal-là doit lui attirer selon ce jugement, il le reçoit également. Voilà la compréhension simple avec laquelle moi je ressors de ça. Donc oui, il y a un tribunal, il y a un jugement. Oui, Jésus-Christ est celui qui juge à la fin. Et oui, également, dans cette question de jugement, l'Église elle-même fait l'objet aussi de jugement. Et dans le jugement qui va être appliqué à l'Église, il y a ce qui est bien qui va être jugé, ce qui est mal aussi sera jugé, qu'on aura fait étant dans notre corps. Maintenant, naturellement, c'est un jugement qui est universel. Ça veut dire qu'il ne se limite pas à l'Église. Les Écritures d'ailleurs nous disent que le jugement commence par l'Église. Ça veut dire que ça se termine ailleurs, hors de l'Église. Donc, il est universel, ce jugement. Amen.